Bon, j'ai tout de même capté 2-3 choses à table. Toi, je crois que c'est toi qui as dit. Oui, j'ai quand même été un enfant désiré. Et alors on se dit, ouf, j'ai été un enfant désiré. Et mon regard est très différent. C'est vrai, on se dit, ah, j'ai été un enfant désiré, et j'ai beaucoup de personnes qui viennent à côté de moi qui disent, mes parents n'ont pas voulu de moi. Et donc ça justifie mon malheur. Bon, je vais prendre un cas extrême. Un couple ne peut pas avoir d'enfant. Ils ont donc adopté un enfant thaïlandais, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire un enfant qui vient d'autres parents et d'une autre culture. Et ils l'ont adopté, si je ne me trompe pas, quand il avait 20 ou 22 mois. Oui. Cet enfant est un enfant vraiment désiré. Ils n'ont pas pu avoir d'enfant, ils ont désiré avoir un enfant, ils n'ont pas pu avoir d'enfant. Ils ont dû mettre toute cette machinerie titanesque pour pouvoir adopter un enfant. C'est un enfant désiré. Et cet enfant désiré par ses parents qui ne peuvent pas avoir d'enfant, qui sont des parents adoptifs, est un enfant qui est dans de grandes difficultés existentielles, qui est dans de grandes difficultés relationnelles avec les parents. Ce sont des parents qui sont dans de grandes difficultés. Et cet enfant désiré est un enfant malheureux, avec des parents malheureux, dans des relations malheureuses. Ça, c'est le point culminant des enfants désirés. Et je vois les enfants qui ne sont pas désirés, souvent sont des enfants qui sont plus libres et plus heureux. Et les enfants désirés sont des enfants sur qui un poids très lourd pèse. C'est vrai, très très lourd. Le poids du désir est un poids incommensurable. Et les enfants qui sont, moi je dis, les fruits de l'amour, c'est-à-dire, pouf, ils viennent accidentellement, souvent, je ne dis pas toujours, attention à ce que je dis, hein, il faut aller voir le particulier, souvent sont des enfants beaucoup plus heureux. Maintenant, je prends le cas de Gérard Depardieu. Il était un enfant non désiré, c'est vrai. Et non seulement il était non désiré, mais la mère désirait absolument le perdre. Elle a pris des aiguilles à tricoter, elle a voulu avorter, et malgré tout, ce molosse a vu le jour. Et ce molosse est un homme, me semble-t-il, avec et malgré toutes ses peines, profondément heureux. Et il est heureux pourquoi? Parce qu'au final, même si cet enfant n'a pas été désiré, il a été profondément aimé par ses parents, principalement par sa mère. Et il a aimé sa mère. Voilà, donc enfant désiré, enfant pas désiré, au-delà de nos croyances, de nos idéaux, où est la vérité? Oui, je suis très prudent avec nos croyances et nos certitudes. Souvent, elles nous éloignent de la réalité. Bon, il y avait deux, trois autres choses dont on a parlé. C'est quoi? La jalousie. Oui, il y avait quoi d'autre?